Bien, bonjour à toutes et tous. Un grand merci à vous pour votre accueil et votre invitation. Donc, je vais vous présenter l'association Far West, dont je suis le seul salarié depuis 1998. Également celle du Musée des Arts et Traditions Populaires de Cancale, qui est animée par une équipe de bénévoles, de plus de 100 bénévoles. Et le projet, donc piloté par la ville de Cancale, d'une extension de 120 mètres carrés du musée actuel, qui se trouve en plein centre de Cancale, dans une ancienne église. Donc, vous donner quelques informations importantes avant de démarrer la présentation. C'est que Cancale est un petit port de pêche qui est très lié à la culture des huîtres, également à la pêche à Terre-Neuve, qui a beaucoup marqué l'histoire à la fin du 19e et la première moitié du 20e siècle. Il y a également la fête des reposoirs, qui est une forme de pardon de la mer, une fête que j'appelle laïque, même si elle a des aspects religieux, où on allait de reposoir en reposoir en chantant des cantiques à Notre-Dame du Verger, qui est la patronne des marins. Donc, préciser également que Daniel Goudet, le président du musée des Arts et Traditions Populaires, est également un chanteur traditionnel et que ça a sûrement contribué à l'évolution de ce projet. Donc, dans le projet d'extension du musée, il y a vraiment l'idée de réunir nos deux associations, donc les Amis des Bisquines et du Vieux Cancale qui gèrent le musée, et l'association Far West qui transmet les chants de marins, notamment auprès des jeunes. Donc notre association a été créée par des passionnés de chants traditionnels et de pédagogie. Donc parmi nos activités, il y a les ateliers de chants de marins traditionnels pour les enfants et pour les adultes. Je ne savais pas que les photos défilaient, mais bon, c'est très bien, ça vous donnera une vision globale. Donc des interventions au milieu scolaire en chants de marins traditionnels pour les enfants des écoles de Cancale. Également donc un groupe enfant de chants de marins traditionnels qui s'appelait Les Pirates. Et comme elles ont grandi, c'est devenu un groupe maintenant de jeunes femmes. Donc un groupe qui se produit en Bretagne dans les festivals maritimes, mais aussi en Angleterre, Pays-Bas, Belgique et Allemagne. Et voilà, dans les activités également, l'animation régulière de veillées chantées dans les cafés. L'organisation d'un festival qui s'appelle Les Bordées de Cancale. Donc il y a deux spécificités, c'est qu'il y a la valorisation d'artistes qui mènent un travail de collectage et qui travaillent sur le patrimoine immatériel. Et c'est aussi un festival sans sonorisation qui se passe beaucoup dans les cafés. Donc il y a vraiment une réflexion sur l'idée de ne pas aller dans le spectacle. C'est vrai que quand il y a spectacle, il y a d'un côté ceux qui, dans la tête des gens inconsciemment, ceux qui ont le droit de chanter, et ceux qui n'ont pas le droit de chanter. Ceux qui ont le droit de chanter, c'est ceux qui sont sur scène, et les autres, en fait, ça les gêne souvent pour chanter, d'où le choix de la non-sonorisation, entre autres. Donc c'est une association, Far West, qui a aussi des convictions pédagogiques. C'est l'importance de chanter un répertoire qui est lié à l'identité du territoire sur lequel on vit, l'importance de transmettre un répertoire qui soit connu des parents et grands-parents pour retrouver une pratique chantée familiale et communautaire qui correspond au territoire, et l'importance également du chant traditionnel qui a un langage symbolique où on va retrouver tous les codes de comportement d'une société, notamment tout ce qui est lié à la vie affective, à la sexualité, au mariage, etc. Et il y a aussi dans nos convictions pédagogiques pour le chant, c'est l'importance d'associer le chant à sa fonction d'origine. Quand il s'agit d'un chant à danser, de danser naturellement tout en chantant. Quand il s'agit d'un chant de travail, de faire le travail en même temps. Quand il s'agit d'un chant de marche, de le faire tout en marchant. Quand il s'agit d'un chant de table, de chanter ces chansons-là à table et de sortir du contexte du spectacle. C'est vrai que le spectacle, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui vient dans le chant de manière très secondaire et vraiment dans un deuxième temps, pour permettre, offrir le droit de chanter à tout le monde, quoi. Donc j'allais proposer l'observation de quelques photos, mais je pense que vous les avez déjà toutes vues. Je ne me regardais pas derrière, je pense qu'elles sont toutes passées. Donc on y voit en fait des situations pédagogiques notamment, avec le groupe Les Pirates qui est en train de simuler de hisser la voile. Ils sont tellement dedans dans leur tête qu'on voit presque le boot, le boot étant la corde dans le vocabulaire des marins. Donc là, ils sont sur scène, certes, mais ils sont quand même en situation de hisser les voiles, quoi.
Donc là, c'est une ancienne chanteuse du groupe Les Pirates. Donc un atelier pour les mousses, hein, des petits-enfants, lors d'une veillée chantée. Et là, c'était à l'invitation du Centre Reprise en Guadeloupe. On avait donc animé des ateliers de chant de marin traditionnel en lien avec le projet de collectage qui avait été fait à Saint-François et à l'île de la Désirade sur le répertoire maritime. Voilà, donc tout un contexte d'associer le chant aux manœuvres de bord. Voilà, je vais prendre le temps de diffuser des images d'une vidéo qui a déjà plus de 10 ans. Je veux bien un petit coup de main. Je crois qu'il faut venir, elle est ailleurs. À ce moment-là, on fait complètement ici. Ah oui, si on a dessus une face et choisit. Stan Hugo, festival dat Stan Hugo weer is. Donc c'est un concert qui se passait au Festival de Workum aux Pays-Bas. Les Pirates is een groep kinderen. Is in 1990 is dat van de grond gekomen. Voilà, et on se rend compte que quand les gens font la manœuvre, et ben naturellement, ils chantent. Donc j'ai réussi à faire chanter le maire de Cancale qui m'affirmait ne jamais chanter. Et derrière une barre de cabestan, le cabestan étant le treuil, le tourniquet, hein, ben voilà, en fait, s'il mis à chanter naturellement. En fait, dès qu'on fait le geste, le chant, il vient tout seul naturellement, quoi. Et donc là, il s'agit d'une complainte, hein, une complainte maritime. Et c'est vrai qu'il y a un décontexte pour chanter ces chants-là également. Donc ça peut être voilà, sur un bateau, accoudé au comptoir de la barre, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de chanter les chants dans leur contexte d'origine. C'est une guerre du Nord Finistère qui raconte l'enlèvement d'une jeune fille par les Anglais. Donc les premières collaborations avec le musée de Cancale, ça a été tout d'abord dans les années 2000, comme j'étais intervenant dans les écoles, de faire visiter ce musée que je trouvais vraiment très mignon au sens positif du terme, hein, beaucoup d'objets apportés par des bénévoles, des particuliers du musée de Cancale. Donc la visite de ce musée. Dans un deuxième temps, ça a été valoriser le répertoire qui avait été collecté par l'équipe du musée de Cancale. Donc tout un répertoire, notamment de chants de marins, mais aussi des chants traditionnels du territoire. Et tous les cantiques, c'est une tradition de cantiques à Notre-Dame-du-Verger, à Cancale, ce qui faisait que je pouvais enseigner des chansons, je dirais, de chants de travail, avec des textes très salés, et à côté des cantiques de Cancale. Donc c'était très valorisant aussi de valoriser pour les personnes du musée le répertoire qu'ils avaient eux-mêmes collecté et que je transmettais dans les ateliers de chant et dans les classes. Donc il y a eu dans un troisième temps le choix et l'animation de conférences dans le cadre de notre festival Les Bordées de Cancale. Et également donc la proposition il y a 3 ans de ce qu'on appelle un café cancalais. Donc le café cancalais, donc c'est un lieu où parce que le cancalais est une langue qui est une forme du gallo qu'on trouve en Haute-Bretagne, mais une langue qui est parlée à Cancale et dans les quelques communes aux alentours.
Donc un café où les personnes de Cancale, qui connaissent encore cette langue, vont raconter des anecdotes, des histoires dans cette langue cancalaise. Alors le musée, il est né en 1982 par l'association des Amis des Bisquines et du Vieux Cancale. Donc il ouvre ses portes à la mi-juin jusqu'à la fin septembre. Il est constitué de 1000 objets issus du patrimoine de Cancale et de sa région, avec une approche des conditions de vie et de travail des populations locales. Donc on va y retrouver donc des objets concernant la marine, le port de la Houle, qui est le petit port de Cancale, beaucoup de choses sur l'ostréiculture, sur la pêche, sur l'agriculture et des personnalités qui ont marqué la ville de Cancale. Donc parmi les activités, il y a l'exposition permanente, donc pendant l'été, également une exposition temporaire différente tous les ans sur un thème particulier. Voilà. Et il y a également un travail de publication, donc des cahiers de la vie à Cancale, qui paraît tous les ans, qui est une grosse revue avec beaucoup d'articles faits par les bénévoles du musée sur le patrimoine de Cancale. Alors dans ce projet d'extension de musée, donc c'est une extension de 120 mètres carrés, dont une salle sera dédiée à de nouvelles pièces à présenter par l'équipe du musée qui n'avait pas suffisamment de place pour le faire. Et dans une autre pièce, ça va être d'y installer le cabestan que vous avez pu voir tout à l'heure, le cabestan, le tourniquet sur lequel on pousse sur les barres pour relever l'ancre, et qui permettra de chanter, d'interpréter des chants de marins tout en faisant les manœuvres de bord. On va pouvoir, on va pouvoir également utiliser le doris, qui est un petit bateau avec ses rames, donc faire les situations de chant à ramer tout en faisant la manœuvre, également avoir le mât, les cordages. Pour les chants, à hisser les voiles. Voilà, donc les collaborations à venir, ce qu'on peut imaginer, c'est que dans la visite traditionnelle du musée, tout d'un coup, par surprise, les gens vont découvrir le cabestan et des gens qui vont chanter au cabestan et inviter le public du musée à venir se mettre sur une barre de cabestan pour chanter avec nous. Il y a l'idée d'organiser des veillées chantées dans ce musée, mais aussi des veillées avec les histoires de Cancale en langue cancalaise. Également l'idée de pouvoir déposer peut-être un bout de chanson avec un système d'enregistrement que chacun vient et dit tiens, vous avez entendu des chansons, est-ce que vous n'auriez pas, vous, un bout de chanson de votre enfance? Envie de travailler également beaucoup sur la cuisine, les alcools. Je pense chez nous, il y a les roupettes à queue, qui sont une forme de cerise à l'eau de vie, mais on laisse la petite queue. Et c'est très local, c'est beaucoup de Haute-Bretagne. Et à travers tout ce qui se passe avec les alcools traditionnels, mais aussi la cuisine, il y a toutes les autres formes de culture qui arrivent. Donc l'idée, c'est vraiment arriver et faire ensemble, tiens, on va faire des roupettes à queue, on va faire le jus de pomme ensemble, on va faire le cidre. Il y a vraiment cette idée-là de le faire à l'intérieur du musée. Voilà, il y a aussi la volonté de faire revivre une tradition de Cancale, qui est la tradition des chants de quête du 1er mai, où on allait de maison en maison. Donc l'idée, ce serait de faire ça dans les maisons aux alentours du musée de Cancale. Donc voilà, c'est un groupe de personnes qui chantent sa chanson de quête du 1er mai. Et à la fin de la chanson, on donne des œufs, on donne des bonbons, des gâteaux, des choses comme ça. Pour conclure, dire qu'en fait, le musée a été très malin, Daniel Goudet, son président. Ils avaient depuis des années envie de cette extension du musée, donc il viendra en 2020. Et ils ont compris que pour convaincre la ville de Cancale, parce que c'est un budget quand même de 350 000 €, il était intéressant de s'associer avec notre association qui a une pratique, je dirais, du chant de marin traditionnel pédagogique, enfin un peu cette pratique en patrimoine immatériel. Et effectivement, le projet a été très vite accepté par la ville, qui va donc le mettre en œuvre très prochainement, dans un an. Merci à vous. Merci à toi.